Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Il y a maintenant quelques jours, un certain développeur du nom de Sergey avait indiqué avoir trouvé une solution miracle pour débloquer à 100% les cartes LHR de chez Nvidia. Au moment de son annonce, la communauté des mineurs s'est vraiment scindée en deux grandes parties, avec d'un côté une partie de la communauté qui était enfin contente et qui se disait on a enfin trouvé une solution miracle ou technique qui permet de débrider à 100% l'utilisation des cartes LHR et non pas un montage à base de 70% et 30% de l'autre. Et de l'autre côté, une communauté de mineurs beaucoup plus sceptique, dont je faisais partie, qui était relativement surpris et qui souhaitait en apprendre plus, tant on sait que le bridage mis en place par Nvidia est relativement complexe et très difficile à contourner. Le fameux de cette histoire, c'est que le fameux logiciel en question comportait pas loin de 17 virus, tous plus spectaculaires les uns que les autres, et notamment certains trojans capables même de vider vos wallets en seulement quelques minutes. Si au final cette histoire se termine bien car très peu d'utilisateurs ont été impactés par les logiciels malveillants, il est de mon devoir de faire de la prévention et de vous rappeler notamment les fameux red flags que l'on peut retrouver sur une quantité astronomique de projets crypto-monnaies ou de solutions diverses et variées. Alors, c'est parti. Lorsque vous êtes confronté à diverses situations, comme par exemple un nouveau projet de crypto-monnaie qui vous intéresse, ou alors une solution technique pour un domaine bien particulier, ou même un simple utilisateur qui viendrait vous contacter, vous devez absolument prendre le temps de vous poser, de réfléchir et surtout d'analyser la situation. L'univers des crypto-monnaies, il évolue très rapidement et malheureusement, beaucoup de personnes vont avoir tendance à réagir à l'instinct de peur de manquer une opportunité. Eh bien croyez-moi, et ici je vous parle vraiment par expérience, il vaut mieux parfois louper une très belle opportunité plutôt que de foncer tête baissée au risque de voir votre investissement dans les crypto-monnaies disparaître totalement. Un red flag, ou en français un drapeau rouge, c'est un signal ou un indicateur notamment qui va vous indiquer qu'il vaut mieux vous détourner d'un projet que vous êtes en train d'analyser car certaines choses ne semblent pas logiques ou pas crédibles. Et pire encore, dans certains cas, il est même possible de cumuler les red flags et lorsque c'est le cas alors, croyez-moi, il vaut mieux prendre vos jambes à votre cou et vous détourner totalement du projet que vous êtes en train d'analyser. Dans mon cas, faire ce type d'analyse de risque, ça fait maintenant partie de mon quotidien. Et c'est notamment grâce à la présence ou non de ces red flags que je vais être intéressé par un projet ou au contraire m'en éloigner totalement. C'est notamment grâce à cette méthodologie que j'ai pu réaliser mes vidéos d'investigation sur les crypto-monnaies comme Quellian, P-Network, Zincoin ou il y en a encore bien d'autres et où justement j'ai préféré me détourner totalement de ces projets car ils me semblaient peu logiques, peu crédibles ou alors avec des choses vraiment impensables et extraordinaires mais un peu trop pour l'univers des crypto-monnaies. Je vous propose maintenant de voir ensemble quelques points afin que vous puissiez réaliser vos propres analyses et ainsi vous forger votre propre opinion. Un des premiers points qui pour moi est ultra important, c'est de savoir qui se cache derrière le projet, quelle est l'équipe derrière le projet. Alors, dans l'univers des crypto-monnaies, il n'est pas rare d'avoir dans certains cas une team qui est anonyme, mais généralement, ce n'est absolument pas justifié pour énormément de projets ou de différentes solutions. En effet, pouvoir mettre un nom, un visage sur les différents membres de l'équipe, c'est vraiment un gage de confiance envers la communauté, justement. De plus, avec ce type d'information, il est possible de retracer le parcours des différents membres de l'équipe, et notamment de voir leurs différents faits d'armes. Alors attention, avoir une équipe totalement novice, ce n'est pas non plus un red flag, car on a bien tous commencé un jour, et malheureusement, on ne peut pas avoir des équipes qu'avec des personnes totalement expérimentées. Maintenant, on est bien d'accord que si dans l'équipe, on a au moins une ou deux personnes qui sont dans le milieu, qui sont expertes dans ce domaine-là particulier, eh bien c'est encore une fois un gage de confiance envers la team et donc un très bon retour pour la communauté. Également, un autre point qui en découle, c'est de voir si les compétences de l'équipe sont nécessaires et utiles au bon développement du projet. Un bête exemple, ce serait de se dire que oui, n'importe qui peut créer une voiture de course. Maintenant, on est bien d'accord que c'est quand même nettement plus rassurant quand c'est par exemple des ingénieurs et des mécaniciens qui vont s'en occuper plutôt que des banquiers, même si ça n'empêche en rien que ceux-ci pourraient effectivement également créer une voiture de course.
Bref, connaître l'équipe et faire des recherches sur celle-ci, c'est généralement mon point de départ pour jauger un petit peu un projet, une solution technique, etc. etc. Et c'est notamment grâce à cette première analyse que je vais pouvoir avoir mon premier red flags oui ou non, et ainsi continuer mon analyse et pousser un peu plus celle-ci en détail, ou au contraire directement m'arrêter car il y a déjà quelque chose qui me semble bizarre ou peu commun. Comme bien souvent sur Internet, lorsque c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a probablement un souci quelque part. Lorsque l'on me parle de rendement, de retour sur investissement, etc., etc., directement je me méfie et je commence à analyser la chose plus en détail. En crypto-monnaie, faire des dizaines, voire des centaines de pourcents de retour sur investissement, c'est quelque chose de banal, ou en tout cas quelque chose qui ne me surprend pas quand on sait comment évolue l'écosystème des crypto-monnaies. Par contre, lorsqu'un projet vient me voir et me parle de milliers de pourcents, voire de centaines de milliers de pourcents de retour sur investissement, là directement, j'ai un signal qui s'allume et qui me dit il y a quelque chose de très spécial. Également, savoir que oui, avoir des dizaines et des centaines de pourcents à l'année, c'est quelque chose qui n'est pas choquant. Par contre, il y a des fois des projets qui vont vous indiquer faire des dizaines, voire des centaines de pourcents, non pas à l'année, mais parfois au jour, voire au mois. Et là, c'est exactement le même problème pour moi. Faire des dizaines ou des centaines de pourcents par mois, si vous rapportez ça à l'année, ça vous fait de nouveau des milliers de pourcents. Et là, de nouveau, je me dis qu'il y a un problème et j'analyse plus en détail la situation. Je vous rappelle également que de manière générale, dans l'écosystème des crypto-monnaies, si vous parvenez à empocher 10% de revenus supplémentaires, c'est généralement que derrière, il y a une personne également qui a perdu 10% et que simplement les 10% que cette personne a perdu vous sont transférés et c'est de cette façon que vous avez 10% supplémentaires. Et j'ai notamment appris grâce à mes cours de chimie que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Et l'écosystème des crypto-monnaies ne fait absolument pas exception à la règle. On pourrait alors à partir de là envisager les choses de deux façons différentes. Imaginons que si avec 50 euros vous êtes capable de faire des milliers d'euros, soit vous avez trouvé la poule aux œufs d'or, et si c'est le cas, eh bien je vous conseille clairement de bien la garder et de bien la mettre de côté, mais malheureusement très souvent ce sera un bon moyen de perdre bêtement votre argent. En résumé, si le marché des crypto-monnaies peut être extrêmement lucratif, malheureusement il reprend parfois aussi vite qu'il n'a pu donner. Et il faut toujours vous dire que s'il y a d'un côté des gagnants, c'est que forcément, de l'autre côté, il y aura des perdants. Directement lié au point précédent, le modèle économique doit être plausible et crédible. Impossible pour un projet ou n'importe quoi d'autre de vous filer des centaines de pourcents à l'année si derrière la logistique ne suit pas. Et qu'il s'agisse d'un projet révolutionnaire, d'un bot de trading, d'un masternode ou de n'importe quoi d'autre, celui-ci est toujours et directement impacté par l'état global du marché. Un projet qui vous indique pouvoir faire des centaines de pourcents, quel que soit l'état du marché, c'est malheureusement probablement un baratineur. N'oubliez jamais non plus qu'être millionnaire dans une crypto-monnaie, c'est quelque chose de génial, mais ça l'est encore plus s'il est possible d'échanger cette crypto-monnaie contre directement d'autres crypto-monnaies ou directement des euros ou du dollar. Par exemple, demain, je pourrais créer des milliards de TK euros, qui seraient ma propre crypto-monnaie, vous enfilez à vous tous quelques millions et vous indiquez que waouh, c'est super, le TK euro, moi j'estime qu'il vaut 10 euros. Donc sur le papier, vous êtes absolument tous millionnaires grâce au TK euro. Mais dans la réalité, ce ne sera vrai que si vous avez la capacité réelle d'échanger ces milliers de TK euros contre directement des euros ou toute autre crypto-monnaie. Car sinon, eh bien malheureusement, vous resterez millionnaire mais piégé de cette crypto-monnaie. Donc s'il vous plaît, par pitié, ne vous faites pas avoir par ce type de belles promesses où on vous promet justement des centaines de milliers de crypto-monnaies et on vous dit que cette crypto-monnaie vaut plusieurs centaines d'euros. En effet, à partir du moment où c'est le projet lui-même qui décide de la valeur de son coin, c'est absolument sans aucun intérêt. Je vous rappelle que pour qu'une crypto-monnaie ait une valeur qui soit réelle, il faut pouvoir échanger celle-ci sur un libre marché, un libre échange, et ça se passe directement sur les différentes plateformes d'exchange que l'on peut connaître comme Binance, Kraken, FTX, etc., etc. Lorsque c'est le projet qui désigne lui-même la valeur de son coin, directement, il faut se méfier et se remettre en question. Un autre point très important à aborder lors de votre analyse, ça va être d'analyser les fondamentaux. Sur quoi va reposer le projet ou la plateforme pour fonctionner? Faudra-t-il d'autres activités ou d'autres points pour être en ordre de marche? Etc. etc. Quel sera le principe de fonctionnement général? Faudra-t-il absolument s'inscrire sur la plateforme pour l'utiliser ou non? Dans le cas d'un projet,
comment sera répartis les fonds entre les différents investisseurs et surtout comment y avoir accès, etc., etc. Voilà vraiment le genre de questions que vous devez vous poser lorsque vous analysez les fondamentaux d'un projet. Et logiquement, si le projet est réellement bon, il devrait être très facile de répondre à ces questions ou, dans le pire des cas, de trouver notamment les réponses à ces questions. Par contre, s'il est très difficile de trouver ce genre d'informations, ou même pire, si les informations sont confuses et même contradictoires, et ne rigolez pas, je vous assure que ça m'est déjà arrivé, eh bien dans ce cas-là, il vaut mieux tourner les talons et aller voir ailleurs. Pour finir, je vous propose de voir ensemble différents points qui peuvent notamment vous mettre la puce à l'oreille et vous aiguiller au mieux dans vos recherches et dans vos analyses. Pour commencer, je vais vous parler de l'affiliation. Alors, en soi, l'affiliation, c'est un modèle économique comme un autre, et ce n'est absolument pas un mal pour un projet lorsque le principe même du projet ne repose pas uniquement sur l'affiliation. Si l'on prend l'exemple de plateformes comme Coinbase, FTX, Crypto.com, etc., etc., ces différentes plateformes proposent de l'affiliation, mais en aucun cas l'ensemble de leur modèle économique ne repose sur ce principe même d'affiliation. Et donc en soi ici, il n'y a absolument aucun problème à ce que ces différentes plateformes vous proposent justement un petit bonus lorsque vous allez faire leur publicité. C'est honnêtement un modèle économique comme un autre qui fonctionne plutôt très bien dans l'écosystème des crypto-monnaies. Malheureusement, l'affiliation, ça peut être également un très gros problème lorsque ça repose vraiment sur les fondamentaux d'un projet et où il sera obligatoirement nécessaire de faire entrer de nouvelles personnes dans le projet pour que celui-ci continue à se développer et à proposer de nouvelles choses. Et là, clairement, l'affiliation, ça peut être un très gros problème. L'affiliation, c'est également un point très difficile à déterminer car on ne sait jamais vraiment où est la frontière entre OK, c'est justifié et nécessaire, comme on peut l'avoir sur un Coinbase ou un Crypto.com, et la partie où c'est absolument pas justifié et où ça va clairement trop loin, où on vous dit directement plus tu vas faire entrer de monde dans le projet, plus tu vas gagner d'argent et ainsi justement permettre le développement du projet. C'est malheureusement généralement dans ce type de cas que l'on peut avoir des scams, des arnaques, etc., etc. Et donc ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il ne faut pas bannir directement un projet qui vous propose de l'affiliation, mais plutôt vous remettre en question vis-à-vis de celle-ci et vous poser la question, est-ce que le modèle économique du projet pourrait fonctionner sans l'affiliation? Encore une fois, si on reprend Coinbase ou Crypto.com, les deux plateformes peuvent très bien fonctionner sans aucune affiliation. Ça limite le nombre de nouveaux utilisateurs parce qu'on ne fait pas directement leur publicité. Maintenant, voilà, Coinbase il va continuer à acheter et vendre de la crypto-monnaie, Crypto.com pareil, et l'affiliation, ce n'est vraiment qu'un petit bonus qui vous est donné, la sorte de carotte qui vous pousse à y aller. Par contre, si sur un projet, le fait de ne pas avoir de nouveaux utilisateurs peut poser réellement un problème d'ordre économique au projet, eh bien là, il vaut mieux se méfier et directement s'arrêter et ne plus s'intéresser à ce type de projet. C'est un gros red flag qui vient de s'allumer pour vous. Un autre point très intéressant, c'est d'analyser ce qu'on appelle dans le milieu la rich list, c'est-à-dire les différentes adresses qui possèdent les différents fonds. C'est justement très facile de retrouver ce type d'informations, notamment avec les différents blocs Explorer. Faut-il encore bien entendu que le projet en propose un. Et donc, avec cette rich list, vous allez pouvoir parcourir les différentes adresses des wallets et voir un petit peu comment sont répartis les fonds entre les différents membres de l'équipe, mais également les différents investisseurs qui peuvent être intéressés par le projet. Si par exemple vous remarquez que la team détient à elle seule 90% de la totalité des fonds, eh bien là, normalement, ça doit être un red flag, ça doit être quelque chose qui vous indique que ce n'est pas normal. Alors, que la team possède une grosse partie des coins, ça peut être quelque chose de logique, notamment lorsque l'on est dans des phases d'ICO où justement l'équipe a tous les jetons et elle va commencer à les distribuer aux différents investisseurs. Mais de manière générale, lorsque la team possède vraiment, au final, c'est des sommes trop importantes dans ses caisses, eh bien ça peut être vraiment un red flag parce qu'en effet, c'est elle qui va faire la pluie et le beau temps sur le marché, car c'est elle qui va détenir la plus grosse quantité de ses fonds. Et donc, dans certains cas, croyez-le ou non, mais j'ai déjà vu que si même vous veniez à placer des milliers ou des milliers d'euros dans un projet, vous n'auriez que 0,0001% de la totalité des capitaux disponibles, eh bien là, pour moi, c'est vraiment un gros red flag parce qu'à partir du moment où on place des millions d'euros justement dans un projet qui est naissant, je ne vous parle pas ici d'un projet qui est déjà en place depuis plusieurs années, eh bien normalement, vous devriez obtenir des parts beaucoup plus importantes de ce projet-là. Donc encore une fois, ici, la rich list vous permet un peu d'analyser comment sont répartis les fonds. Et si vous remarquez que la team ou au contraire une personne diverse et variée possède de trop gros capitaux, eh bien pour moi clairement, là de nouveau, c'est un gros red flag.
Et pour finir, mais il y aura encore des dizaines de points qu'on pourrait aborder ensemble, et de plus, certaines personnes ont des points qu'elles seules vont être intéressées à analyser, ce sera dans mon cas le modèle d'émission des différents jetons, des différents tokens. Est-ce qu'on va avoir affaire à des ICO, des levées de fonds? Est-ce qu'on va avoir du minage, du staking, du masternode, etc., etc. Comment vont être distribués et générés les différents coins, les différents tokens envers la communauté? Pour moi, c'est un point très important, notamment pour se dire, tiens, ok, c'est du minage, donc ok, il va y avoir une partie qui va être redistribuée aux mineurs, ou au contraire, ça va être du staking, et donc on va avoir des personnes qui vont détenir des nodes, et ce sont ces personnes qui majoritairement vont réguler l'émission de jetons, de tokens, etc., etc. Et donc le modèle d'émission, en soi, ça ne va pas être un point qui peut être extrêmement parlant, mais par contre, si vous le mettez en comparaison avec d'autres points que l'on a vus justement plus haut, ça peut être un très bon indicateur pour un petit peu voir comment le projet pourrait évoluer dans le futur, et notamment imaginer les lignes directrices que celui-ci pourrait prendre, notamment en fonction de ce modèle d'émission. Maintenant que je vous ai expliqué tous ces différents points et techniques d'analyse, je vous propose justement de reprendre le cas de notre bon Sergei avec son logiciel de débridage des cartes LHR et de faire ensemble très rapidement une petite analyse pour justement voir les différents red flags qui ont fait que moi, ça m'a directement mis de manière très sceptique vis-à-vis de son projet. En premier point, notre bon Sergei était totalement inconnu au bataillon. On avait seulement son prénom, aucune information sur ses compétences passées, donc c'était déjà un petit peu surprenant. Ensuite, le GitHub, c'est-à-dire la page sur laquelle il avait uploadé son logiciel qui permet justement le débridage des cartes LHR, était sur un tout nouveau GitHub, donc pas quelque chose d'ancien. Comme je vous l'ai dit, on a tous commencé un jour, donc ça peut être tout à fait normal d'avoir, voilà, pour la première fois, son tout premier GitHub. Là-dessus, il n'y a rien de spectaculaire. Maintenant, si on part du principe de savoir à quel point c'est compliqué et très complexe de débrider ces fameuses cartes LHR, notamment pour cela qu'on se retrouve avec des débridages partiels à 70%, 30%, eh bien, je suis relativement surpris que cette personne seule, n'ayant visiblement aucune expérience passée, qu'il aurait pu notamment linker, ait créé un GitHub spécialement pour l'occasion, ce qui fait vraiment de se dire, soit le mec, il est extrêmement intelligent, et là, il a vraiment, encore une fois, trouvé la poule aux œufs d'or, et tant mieux pour lui. Maintenant, pour moi, c'est avant tout un très gros red flag qui me fait clairement me remettre en question. En troisième point, notre bon Sergei demandait, avant même que le logiciel ne soit disponible, des dons en crypto-monnaie. Et en soi, c'est très particulier dans le cas du minage de crypto-monnaie, car généralement, les développeurs vont appliquer dans leur logiciel de minage ce qu'on appelle un dev fee, c'est-à-dire que pendant un certain temps, le logiciel de minage va les miner pour eux et donc les récompenser. Et généralement, c'est ce modèle économique qui est utilisé par les développeurs. Et donc, c'est très très étonnant d'avoir de cette personne un logiciel qui n'est pas disponible et qu'il demande directement des dons, sachant que s'il avait réellement mis en place un défi, eh bien il aurait probablement gagné beaucoup plus d'argent directement, en partant du principe que bien entendu le logiciel était réel, plutôt que sur des dons de personnes qui auraient pu le faire. Réellement, le défi, pour les personnes qui utilisent ça, ça peut rapporter énormément d'argent, donc son modèle économique était extrêmement bizarre. Et en quatrième point, son logiciel n'était disponible que sous Windows. Et en soi, c'est très étonnant quand on sait que pour ce type de logiciel et ce type de fonctionnement, il est bien plus intéressant de développer d'abord le logiciel sous une version Linux, Ubuntu ou autre, peu importe, donc vraiment pas sur un Windows, car on sait que la plupart des mineurs, notamment professionnels, vont tourner sur des versions de HiveOS, Easy Mining OS, Simple Mining, etc., etc. Donc des logiciels qui fonctionnent sous Linux, Ubuntu. Et donc, avoir choisi en premier lieu Windows, c'est très particulier. Cependant, pour lui, ce n'était pas très particulier, puisque forcément, pour injecter des virus, c'est beaucoup plus simple de faire cela sous Windows que sous un Linux ou un Ubuntu. Et donc, avoir un débridage de carte Nvidia LHR sur uniquement du Windows dans un premier temps, c'est plutôt surprenant. J'aurais été nettement moins surpris s'il avait commencé sur une version Linux, et puis qu'il avait porté celle-ci sur Windows. Bref, ici je vous ai donné 4 points qui pour moi étaient directement des red flags et qui m'ont fait directement me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la proposition de ce bon Sergei. Et au final, vous avez remarqué que je ne m'étais pas trompé, car justement, ces différents red flags doivent notamment vous avertir sur les risques potentiels. Alors de mon côté, je ne pouvais pas imaginer que dedans il y aurait spécialement des virus, mais je m'étais dit qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas net, et c'est notamment pour cela que j'avais directement conseillé à la communauté de patienter quelques jours, voire quelques semaines, afin que les premiers tests soient réalisés et voir justement s'il n'y avait absolument rien d'anormal. Et vous l'avez constaté, directement, dès que le logiciel a été installé, les antivirus sonnaient de tous les côtés en indiquant justement qu'il y avait ces fameux virus à l'intérieur de celui-ci.
Bref, vous l'aurez compris, ces différents points et ces différentes méthodes doivent notamment vous aider à analyser et à étudier les différents projets, les différentes solutions qui vont s'offrir à vous. Maintenant, en aucun cas, il ne s'agit d'une recette miracle ou de quelque chose de magique. Il y a différentes situations qui peuvent s'offrir à vous et malheureusement, il y a des fois où vous allez voir des red flags alors que le projet est super légitime et vous allez malheureusement passer à côté d'une très belle opportunité. Ça arrive, mais également, il y a des fois où vous allez absolument voir aucun red flags, tout va vous sembler totalement banal, totalement normal. Vous allez investir et malheureusement derrière, il y a une arnaque. Ici, j'insiste vraiment là-dessus, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas quelque chose de magique. Maintenant, ça permet vraiment de retirer directement certains projets, certaines solutions, etc., directement de l'équation et de ne pas perdre son temps avec ce type d'investissement car on remarque directement qu'il y a des choses qui ne sont pas valables. Maintenant, dans certains cas qui sont extrêmement bien ficelés, hein, moi-même j'en suis la preuve, ça m'arrive de me tromper, il y a des fois où je passe à côté de très belles opportunités qui auraient pu s'offrir à moi, et il y a malheureusement aussi des fois où je vais investir de l'argent et où je vais être perdant. Encore une fois ici, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de magie, c'est simplement une technique qui vous permet notamment de vous remettre en question et de notamment analyser et faire vos propres recherches directement sur les différents projets et les différentes solutions qui s'offrent à vous. Voici donc qui termine cette vidéo les amis. Je compte sur vos commentaires, notamment pour me partager vos différentes méthodes d'analyse et notamment les points qui pour vous sont extrêmement intéressants. Ça me permettra notamment à moi de compléter ma technique d'analyse et notamment de la partager avec les autres membres de la communauté. Si la vidéo vous a plu, comme toujours les amis, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans les crypto-monnaies. C'était MCTK. Ciao les crypto-fans.